Ce soir, on parle du Ghana où des dizaines de magasins d'étrangers ont été fermés de force dans le pays. On va évoquer aussi le Bénin, le Parlement qui a voté la limitation des mandats présidentiels et législatifs. Nous allons parler aussi de la Guinée-Conakry où les manifestations pour soutenir le président en crise ont eu lieu. Et le dernier sujet, ce sera le Togo où on se dirige vers l'adoption d'un nouveau code électoral. Autour du plateau pour évoquer ces sujets, Ambroise Ponjo du hebdomadaire The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir les spectatrices, les téléspectatrices et les téléspectateurs de la Duo TV. Bonsoir chers confrères. Chris Ega, Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir, je salue tout le monde comme mon collègue l'a fait, et c'est aux téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices, et puis à tous qui sont autour de ce plateau. Dimas Dikodo, le forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, ravi de te revoir après une semaine de grippe et de maladie. Ouais. Dieu soit loué, tu es en bonne santé. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et aux téléspectateurs. Merci beaucoup. On va débuter avec le Ghana, je le disais. Plusieurs dizaines de magasins tenus par des étrangers, en majorité des Nigérians, ont été fermés de force jeudi à Kumasi, deuxième ville du Ghana, par des commerçants en colère. C'est ce qu'a rapporté vendredi le président du syndicat ghanéen des commerçants. Nos marchés locaux sont envahis par les étrangers, a déclaré le journaliste Joseph Obeng, président du GUTA, Ghana Union of Traders Association, qui estime que beaucoup de commerces tenus notamment par les Nigérians ne sont pas en règle. Nos membres sont agités car cela fait des années que l'on nous dit que les marchés illégaux vont fermer, mais ce n'est toujours pas le cas. Chris Ega, phénomène étranger, on se rappelle l'Afrique du Sud avec ce que ça a été. Voilà un peu le Ghana, c'est vrai c'est dans une moindre mesure, mais ça commence toujours comme ça. Oui, bien entendu, mais vous savez, c'est pas forcément ce qui s'était passé en Afrique du Sud, mais vous savez que le Nigeria est en délicatesse en ce moment avec les pays, avec certains pays, notamment le Bénin, le Togo, enfin tous les pays limitrophes du Nigeria, parce que les frontières sont fermées. En fait, c'est un protectionnisme que le Nigeria est en train de pratiquer. Le Nigeria voulant renforcer son marché intérieur, la consommation des produits ghanéens, qui estime que les ports voisins, notamment le port du Bénin, est une entrée pour des marchandises de contrebande. Les Nigérians ou les Béninois font des commandes qui arrivent là-bas, ils exportent ensuite vers le Nigeria. Et c'est cette porosité-là de la frontière au trafic que le Nigeria veut empêcher. Mais je crois que c'est le Bénin qui est visé en premier lieu. Mais on ne peut pas viser le Bénin sans que le Togo soit touché, sans que le Ghana soit touché. Maintenant, quand les commerçants ghanéens disent que on vend moins cher, ils visent les commerçants nigérians qu'ils accusent de vendre moins cher, de faire donc du dumping, de faire une concurrence déloyale. Et je crois que, mais ils ont surtout en mémoire les difficultés qu'ils ont à aller s'approvisionner au Nigeria. Et je crois que c'est des mesures de rétorsion qui ne disent pas leur nom. Et je crois que c'est vrai que cela faisant, il faut que le Nigeria révise quand même sa position, parce que le Nigeria est en train de pratiquer un protectionnisme proscrit par l'UEMOA. Et parce qu'il... Le Nigeria ne fait pas partie de l'UEMOA, donc c'est oui, de la CEDEAO. D'abord l'UEMOA, parce que vous savez, le Nigeria a une forme de contrat avec l'UEMOA, parce qu'il est entouré par des pays francophones. Et en principe, parce que nous sommes dans l'espace CEDEAO aussi. Mais nos lois ne le lisent pas. Voilà, ne le lit pas, Au niveau de l'UEMOA. Oui, bien entendu, mais c'est-à-dire que c'est des mesures qui n'arrangent pas la fraternité entre les pays africains. C'est vrai que nous la CEDEAO a pratiquement repris tout ce que l'UEMOA avance comme loi et mesure au sein de sa communauté. Hein. Donc, voilà, en réalité, c'est valable au niveau de la CEDEAO aussi. Oui, voilà ce que je veux dire. C'est ce qui explique un peu cette fièvre-là qu'on est en train d'observer au Ghana,
Et je crois qu'il faut traiter le problème dans un cadre général et non pas voir seulement ce qui se passe au Ghana. Il y a un problème d'échange du Nigeria avec les pays limitrophes et ce qui est au cœur de cette fièvre-là, je crois, c'est le protectionnisme et que le président Buhari ne le cache pas, qu'il faut que les produits qui viennent de l'extérieur n'entrent pas de cette façon, de la façon non contrôlée au Nigeria. Et je crois peut-être que c'est pour servir l'économie. Mais pour quel résultat, ça reste un débat. Sans dire Ambroise, on est simplement dans une sorte de mesure de rétorsion ici, et rien de bien grave. Simple mesure de rétorsion, je ne crois pas. Il y a comme l'impression que le Nigeria a un objectif, un agenda qui n'est pas dévoilé à travers ce protectionnisme à vitesse unique. Ce que risquent de copier les autres États, notamment qui a commencé par le Ghana, et qui risque de créer une crise économique dans la sous-région. Vous savez, quand vous êtes dans une communauté, la communauté, c'est le vivre ensemble. C'est le partage des valeurs, qu'elles soient économiques, socioculturelles et politiques. C'est le respect des textes que l'on s'est donné pour pouvoir avancer vis-à-vis d'autres communautés, vis-à-vis d'autres regroupements, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Maintenant, faisant partie d'une communauté, le Nigeria est en train de violer les règles de cette communauté, de la CEDEAO. On parlait tout à l'heure de l'UEMOA. C'est vrai que l'UEMOA regroupe les pays francophones au sein de l'espace ouest-africain. Mais au même moment, la CEDEAO est arrivée à rassembler tous les pays qui sont dans le cercle ouest-africain, y compris les pays lusophones, hispanophones et anglophones. Donc, à ce titre, je ne vois en quoi géant fut-il puisse se permettre de fermer les frontières. S'il y a un problème entre le Nigeria et un de ses voisins, je ne crois pas que ce soit une mesure qui puisse arriver à agir sur l'économie des autres pays. Parce que quand on parle de géants, certains ne le voient pas, ne le comprennent pas. Aujourd'hui, les effets sont là. Les transactions fortes qu'on remarque souvent à Ilakondi ont diminué. Parce que moi, j'ai des répondants qui sont au niveau de la frontière et qui difficilement vous appellent parce qu'ils sont tellement coincés et occupés. Pendant au moins un mois, tous les jours, c'est les vocaux, c'est les téléphones, disent que le monsieur, il est libre. Ce qui veut dire, en réalité, qu'il y a un problème qui arrive. On évoque des problèmes qui est lié au pétrole, parce qu'il semblerait-il que le Nigeria perdrait 200 000 barils par jour. Et avec la fermeture, il y a eu une amélioration au niveau du stockage des hydrocarbures. Maintenant, du côté ghanéen, avec les Nigérians, je crois que là aussi, c'est une crise qui est en train de s'ouvrir. On ne peut pas aller à une CEDEAO des peuples avec ces genres de rétorsion, ces genres d'animosité, ces genres de xénophobie, entre griffes, qui ne dit pas son nom, et qui risque de mettre en mal le vivre ensemble. C'est vrai qu'il y a des choses à reprocher aux Nigérians, sur des plans, parce que quand vous rentrez dans un pays et que vous comprenez que la démographie est galopante, toutes les formes de trafic, toutes les formes de conneries se produisent dans ce pays. C'est le cas du Nigeria. La même chose en Afrique de l'Est et centrale au niveau du Kenya, la même chose peut-être en Égypte, et les mégalopoles, c'est les pays qui on comporte un ou deux mégalopoles, c'est le vécu au quotidien, et ce qui fait que les gens sont obligés de migrer ailleurs. Vous allez voir, les Nigériens sont partout, Angleterre, Afrique, là où il faut vendre les produits, et ils associent souvent à leurs activités quotidiennes des activités souvent illicites, que les gens ne disent pas, y compris la cybercriminalité et autres. Donc je crois que cette mesure n'est pas une bonne chose, que ce soit tant du côté ghanéen que du côté nigérian, même s'il y a des choses à reprocher à cette communauté dans certains pays. Alors, ici par exemple, les autorités ghanéennes tentent quand même d'éteindre un peu la contestation et demandent à ces commerçants de savoir raison garder, parce qu'ils disent leur économie est 6 fois plus importante que la nôtre. Pourquoi aller à l'affrontement avec eux? Donc, au niveau du sommet de l'État, on a un peu peur. Et
du géant nigérien. La preuve, c'est que tous les pays qui sont frappés par cette mesure de fermeture des frontières n'osent pas agir jusqu'à maintenant, du moins n'osent pas réagir. Et tout le monde consomme cela, la peur dans l'âme, sans pouvoir rappeler le Nigeria à la raison. Tout le monde sait qu'il y a un certain nombre de mesures à faire valoir, un certain nombre de dispositions au sein de la CEDEAO à faire valoir, mais personne ne veut affronter économiquement le géant nigérien. Je crois que c'est vraiment dommage. C'est pas parce qu'on a la possibilité de pouvoir, la possibilité d'avoir un marché très important en son sein, qu'on peut se permettre de naguer les autres. On a besoin d'un plus petit que soi. Et donc, je vois que, étant donné que les États n'arrivent pas à réagir, les peuples, alors, ont pris leur responsabilité pour pouvoir réagir. Moi, je salue ces réactions-là. Je salue ces réactions au niveau du Ghana. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller, oui. Non, je pense que oui. Je pense que c'est toute proportion gardée. Ils se sont contentés de fermer les boutiques de ce pays-là en faisant prévaloir des lois nationales. Parce que selon les dispositions du marché du Ghana, les étrangers ne doivent pas faire dans les détails. Et donc ils peuvent être des grossistes, ils peuvent faire le commerce en livrant des choses en tant que grossistes, mais ils ne peuvent pas faire dans les détails. Parce que faisant dans les détails crée de facto une concurrence directe sur le marché. Et donc, qui touche le bas peuple. Hein, qui touche le bas peuple. Et donc, je propose qu'on aille à la première pause et on revient tout de suite après continuer d'en parler.